Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire mythique, un scandale en Bohême. L'histoire de cette femme qui a, on peut le dire, déjoué Sherlock Holmes. Exactement. Tout commence de façon assez classique, non? Mars 1898, Baker Street, et un client. Masqué. Oui, un client que Holmes identifie très vite. C'est le roi de Bohême en personne. Ah oui, Et il a un gros problème. Une ancienne liaison avec une certaine Irène Adler, une cantatrice. Et surtout, une photo. la fameuse photo compromettante. Voilà, qui menace son mariage royal imminent. Il a essayé de la récupérer par tous les moyens, mais échec. D'accord. Donc il vient voir Holmes un peu en dernier recours. C'est ça. La mission pour Holmes, retrouver cette photo, coûte que coûte. Face à une femme décrite comme particulièrement intelligente, déterminée, bon, comment il aborde ça, Holmes? Alors, il y va par étapes. D'abord, l'infiltration. Il se déguise en palefrenier pour glaner des infos, observer. Classique, Holmes. Et ensuite le plan plus, théâtral. Il organise une fausse bagarre devant chez elle. Ah oui. Et il se débrouille pour être secouru et transporté à l'intérieur, mais déguisé en prêtre, un prêtre blessé. Malin. Et c'est là qu'intervient Watson, je crois. Tout à fait. Watson lance un fumigène par la fenêtre en criant « au feu Les fameux hauts feux. ». L'idée, c'est la psychologie pure, hein. En cas d'incendie, quel est notre réflexe? On sauve ce qu'on a de plus précieux. Exactement, et ça marche, enfin. Enfin, ça semble marcher. Irène se précipite vers une cachette. Une niche derrière un panneau. Elle révèle involontairement où est la photo. Et Holmes voit ça. Il a l'info, il se dit c'est bon, je reviens demain la chercher, tranquillement. Voilà, il pense avoir gagné. Sauf que Sauf que, le lendemain, quand Holmes, Watson et le roi arrivent, la maison est vide. ah, Irène Adler est partie. Elle s'est même mariée entre-temps avec son avocat, Godfrey Norton. incroyable. Et dans la cachette? Plus la photo compromettante, juste une photo d'Irène Adler seule et une lettre. Une lettre adressée à Holmes, j'imagine. Oui, à Holmes. Et là, c'est le coup de théâtre final. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Elle explique tout, qu'elle a eu des doutes sur ce prêtre un peu trop opportune. Mhm. Et surtout, attention, qu'elle a suivi Holmes jusqu'à Baker Street. Quoi? Elle a suivi lui? Oui, elle-même déguisée en jeune homme. Et elle a entendu Holmes raconter tout son plan à Watson, se félicitant de son succès imminent. C'est extraordinaire. Elle a complètement retourné la situation. Complètement. Elle le félicite pour son intelligence d'ailleurs. Mais elle l'assure, elle n'a aucune intention de nuire au roi. Elle est heureuse, mariée. Et la photo originale? Elle la garde. Juste comme une assurance, dit-elle. Au cas où. Et elle signe Irène Norton, née Adler. Waouh, quelle femme. Et Holmes, comment il réagit à ça? Le roi veut le récompenser, lui offre une bague. Oui, une bague magnifique en émeraude. Mais Holmes refuse. Qu'est-ce qu'il refuse? Qu'est-ce qu'il demande à la place? Il demande une seule chose, la photo d'Irène, celle qu'elle a laissée dans la cachette. Juste sa photo. Oui, ce n'est pas de la rancune, c'est de l'admiration profonde. Il reconnaît qu'elle l'a déjoué, non? Pas par la ruse d'une criminelle, mais par pure intelligence. C'est donc ça le fond de l'histoire. Holmes n'est pas vraiment battu au sens où on l'entend d'habitude. Il est... Impressionné. Déjoué par une intelligence qu'il respecte. C'est pour ça qu'il l'appellera toujours la femme. la femme. Ça le rend presque plus humain, ce moment, de le voir confronté à quelqu'un qui, intellectuellement, le surprend comme ça. Exactement. Ce n'est pas une défaite humiliante, c'est la reconnaissance d'un esprit égal, voire supérieur sur ce coup-là. Ça montre que même la logique la plus froide peut être déstabilisée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que même le grand Sherlock Holmes peut être magnifiquement mis en échec et que l'intelligence peut prendre des formes très inattendues. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion. Irène Adler a utilisé son intelligence remarquable pour se protéger, pour disparaître. Mais si une femme avec cette capacité d'analyse, d'anticipation, capable de déjouer Holmes lui-même, si elle avait choisi d'utiliser ses talents autrement, pas juste pour elle, mais peut-être sur la scène de son époque. Intéressant. Quel impact aurait-elle pu avoir? Quelle convention aurait-elle pu bousculer? Ça fait réfléchir, non? Sur le potentiel de certains esprits brillants, parfois contraints ou qui choisissent de rester dans l'ombre vu le contexte de leur